Hello! Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que vous et moi on s'est pas regardé droit dans les yeux pour dénoncer et un petit peu parler de la face cachée de certaines personnalités. Je ne sais pas si ça se voit à mon teint, mais pour ceux qui n'ont pas vu les quelques petits vlogs que je vous ai insérés en short, je reviens d'un mois de vacances en Asie. C'était incroyable. Je suis triste d'être rentrée, mais comme vous savez, hein, les meilleures choses ont une fin. J'espère qu'on voit un petit peu que j'ai pris des couleurs, j'en ai pas pris beaucoup. Donc je force avec mon débardeur alors qu'il fait littéralement 6 degrés. Mais c'est pas grave, on reste dans le déni ici. Mais aujourd'hui là, quand j'ai vu beaucoup de choses passer, je me suis dit, ah, quand je reviens, je vais en parler. La vidéo va être tellement longue que mes repousses vont continuer d'arriver. Parce que si vous ne le savez pas, ce sont mes ongles naturels. Comment vous dire que quand vous avez une prothésiste qui sait faire le travail, c'est incroyable. Trigger warning, cette vidéo va parler de sujets d'agression, de V, de P... Voilà, je peux pas dire tous les mots, hein, mais on va parler dans du dur. Si votre cœur n'est pas trop serré et pas trop lourd, préparez-vous parce que c'est pas joyeux comme vidéo. Asseyez-vous bien, prenez de quoi boire, de quoi manger. Et bienvenue dans cette nouvelle face cachée, The Dark Side of Naomi Campbell. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Naomi Campbell, c'est une mannequin âgée de 53 ans actuellement. Elle est anglaise et née à Londres. Elle est productrice, mannequin, actrice. Bon, elle a un petit peu tout fait, vous connaissez. C'est une dame qui fait partie de l'ère du mannequinat avec toutes les femmes des années 90. Vous savez, les longues filiformes, donc Naomi, Cindy. Je vous l'ai dit précédemment, elle faisait partie des mannequins stars appelés les supermodels. Et dedans, il y avait Cindy Crawford, Naomi Campbell et d'autres femmes. Il y en avait quelques-unes que vous avez vues en photo. D'ailleurs, en septembre 2023, une série documentaire sur l'Apple TV se nommait Les Supermodèles. Et du coup, on suivait 4 de ces femmes, dont Naomi. Beaucoup de personnes ont découvert via ce documentaire qu'elle a été addicte à beaucoup de substances, notamment la C. Je peux pas dire les mots, même si je crois que je serais déjà démonétisée dans cette vidéo. C'est quelque chose qui l'a tellement atteint qu'elle a failli en mourir. Donc on est vraiment sur les diktats de la maigreur, les addictions. Elle a beaucoup souffert en termes de racisme, parce que c'est quand même important de le dire. En termes de mannequin à cette époque, je crois que c'était l'une des seules noires. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait aussi le personnage qu'elle est aujourd'hui, même si je ne suis toujours pas en train de valider tout ce que vous allez entendre par la suite. C'est encore une fois important de comprendre le passé pour savoir où nous en sommes aujourd'hui. Même si je n'apprécie pas sa personnalité, c'est important de dire quand même que cette dame c'est quelqu'un, que ça soit dans le milieu de la mode, que ça soit dans le milieu du star system, mais ça reste une personne noire qui, à une époque où les noirs étaient encore moins mis en avant, a réussi à faire son bout de chemin, donc c'est important de le dire. Après, on va peut-être savoir à quel prix. Littéralement, il y aura beaucoup de polémiques et de sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, donc je vais les diviser en 2 grosses parties. La première, toutes les polémiques liées à son entourage, donc à chaque fois il y aura une personne problématique et son lien avec Naomi. Puis la deuxième partie, les polémiques de elle avec autrui. Première personne, mais pas des moindres, Jeffrey Epstein. Normalement, vous savez qui est cet homme. Si jamais, petit rappel, c'était un très grand homme d'affaires américain, également connu et reconnu coupable pour des crimes, affaires par rapport aux parties génitales. Vous avez compris? Il aurait fait fortune suite à de la gestion de patrimoine, finances. Bon, vous voyez tous les gens là qui mettent leur argent dans des endroits, des lieux qu'on connaît pas trop, des fortunes sur le côté. Parlant de sur le côté et ce qui est caché, cet homme avait une île. Il y a une affaire et une liste de personnalités connues et reconnues qui auraient séjourné sur cette île. Jusque là, vous pourriez me dire, bon, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que par la suite, on a appris que cette île était un alibi, un prétexte pour pouvoir faire du trafic de mineurs, etc. Rappelez-vous les délits pour lesquels il a été jugé ? Lorsqu'il a été incarcéré, il aurait mis fin à ses jours. Un homme aussi puissant que lui, qui arrive en prison avec un bras aussi long, et lui, il décide de mettre fin à ses jours ? Personnellement, j'y crois pas. Encore une fois, ça c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos hypothèses sur cette question, parce que c'est quand même assez intéressant et c'est un gros sujet au niveau mondial. Parce que là, il y a une centaine de personnes qui ont été mises sur une liste, qui a d'ailleurs toujours été décalée. Je sais pas où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a des fausses listes, des vraies, etc. Il y a des photos, il y a des gens qui ont prouvé avoir été là-bas. On a des personnalités dans la chanson. On a potentiellement Naomi Campbell. Bref, je vais pas vous dire de noms au hasard, mais en tout cas des gros noms. Et toutes ces personnes sont soit coupables d'avoir commis ces crimes, soit juste d'avoir été là-bas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu flou. Vous vous doutez bien que tout le monde va dire on savait pas, etc. Ça, vous connaissez la chanson. Elle fait partie des personnes qui ont été sur cette île. Elle fait partie des personnes qui ont connu cet homme. Vous allez voir des photos à l'écran. Elle a parlé à plusieurs reprises au bras droit de Jeffrey. Donc elle s'appelait Ghislaine Maxwell. Actuellement, elle est en prison
pour 20 années, sachant qu'elle est rentrée quand elle avait 60 ans, donc il y a de fortes chances qu'elle y reste jusqu'à la fin de ses jours. C'était celle qui était l'entremetteuse avec des mannequins, avec des mineurs, etc. Il y a d'ailleurs eu un témoignage d'une mineure qui expliquait qu'elle avait été une fête où Naomi Campbell était présente, où Jeffrey était présente, où Ghislaine était présente, et que elle-même elle était en détresse. Comme tout le monde savait ce qui se passait et personne n'a rien dit. Beaucoup de choses ressortent. Naomi Campbell en a parlé dans une vidéo YouTube pour un petit peu expliquer toutes les polémiques qui sont liées à elle. Vous allez vite vous rendre compte qu'elle est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. The paper does manage to make it clear that you were not aware of Epstein activities. Did you know who he was? Yes, I knew him. I was introduced to him on my 31st birthday by my ex-boyfriend Flavio. He was always front and center at Victoria's Secret shows. Did you suspect what he was doing? No. Deuxième personnalité critique, Charles Taylor. Sur la photo, vous voyez Nelson Mandela à son centre, sa femme à sa gauche, à sa droite, Charles Taylor, le fameux homme en question, et encore à sa droite, Naomi Campbell. Encore une fois, trigger warning parce qu'on va parler de crimes de guerre. Charles Taylor, c'est l'ancien président du Liberia. Cet homme qui avait pour surnom le sanguinaire. Il y a une affaire qui s'appelle The Blood Diamond, donc les diamants de sang. Et s'il porte ce nom, c'est pas pour rien. Les personnes qui ont été esclaves, qui ont été utilisées pour aller les récupérer, ont malheureusement dû en payer de leur vie ou de leurs membres. Les barbares qui agissaient sous les ordres de Charles Taylor avaient une question à poser aux fameuses personnes concernées, manches longues ou manches courtes. Cette question signifiait tout simplement jusqu'où on allait couper leurs membres. Une guerre civile a été perpétrée au Sierra Leone de son fait, des centaines de milliers de personnes sont mortes. Imaginez le niveau de cruauté et de barbarie que cet homme avait, tout comme actuellement le Congo qui est en train de mourir pour les mêmes raisons, pour du cobalt, pour des minerais, pour tout ça. Cette photo a été prise un mois après son élection en tant que président du Liberia. Et dans la nuit de 1997 où vous voyez cette photo, un des hommes de Taylor qui a toqué à la porte et qui lui a donné un des fameux diamants responsables de tout ce que je viens de vous citer. Elle expliquait par la suite avoir donné ce diamant à l'une des œuvres de charité de Nelson Mandela et qu'elle n'avait aucune conscience de qui était cet homme et des crimes qu'il avait perpétrés. Did you look into this pouch to see if there was anything in it? In the morning, I did, yes, when I opened up in the morning. And when you opened up this pouch, what did you discover? I saw a few stones in there, And there was very small, dirty-looking stones. Continuons avec un autre homme, Harvey Weinstein, je pense que vous le connaissez. Si vous ne le savez pas, le mouvement MeToo a été créé aux États-Unis par Tarana Burke, une travailleuse sociale afro-américaine. Elle voulait dénoncer les violences sexistes et sexuelles envers la communauté afro-américaine, ou en tout cas les personnes noires. Puis derrière, ça a pris de l'ampleur lorsque Alyssa Milano et d'autres femmes blanches du milieu hollywoodien, notamment le cinéma, ont décidé de parler. C'est à partir de là que le monde entier a entendu parler de MeToo, parce que comme d'habitude vous le savez, ça fait toujours plus de bruit quand ça vient d'une autre communauté. Encore une fois, c'est un constat. Suite à tout cela, beaucoup de personnes ont témoigné contre Harvey Weinstein et des photos sont ressorties entre Naomi Campbell et Harvey Weinstein. Sur l'Instagram Live and Think Black, une publication qui date du 9 mars 2019 a relaté les propos de Kadian Noble, une dame qui a intenté un procès contre Harvey Weinstein suite à des violences sur sa personne à caractère sexuel, et elle accuse Oprah Winfrey et Naomi Campbell de l'avoir mise en relation en fait avec Harvey Weinstein. Donc je vous lis un petit peu ce qui est écrit. Une actrice en herbe affirme qu'Harvey Weinstein a utilisé Oprah Winfrey et Naomi Campbell pour la duper en faisant croire qu'il l'aiderait dans sa carrière, uniquement pour utiliser à des fins. Voilà. L'actrice britannique Kadian Noble a déclaré mardi qu'elle avait été éperdument impressionnée lorsqu'elle a rencontré Weinstein pour la première fois lors d'un événement à Londres, car il traînait avec la mannequin Campbell et la mégastar Oprah, et il se balançait de son bras. C'est un homme qui me réserve quelque chose d'incroyable, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse les larmes aux yeux à Manhattan pour discuter du procès pour trafic qu'elle avait intenté un jour plus tôt contre Weinstein devant le tribunal fédéral de Manhattan. À ce sujet, Naomi Campbell a déclaré qu'Harvey Weinstein lui donnait encore des sous, donc c'est pourquoi elle avait intérêt à avoir contact avec lui. Et également en 2020, elle affirme ne pas être surprise par les accusations. Si elle n'est pas surprise, ça signifie qu'elle était soit sans doute au courant, soit qu'elle avait vécu la même chose, soit qu'elle avait assisté sans ne rien dire. Donc c'est toujours intéressant de se dire qu'elle savait,
comme beaucoup de personnes en France avec PPDA, Depardieu, Morandini, Plaza. Tout le monde savait mais personne n'a parlé. Toujours le même système et c'est important de le redire ici, non pas pour mettre la faute sur ces personnes-là, mais rappeler que les victimes sont toujours mises en cause, alors qu'à nouveau des personnes influentes auraient pu parler. L'acteur Kevin Spacey a également été éclaboussé par l'affaire MeToo, étant concerné par une quinzaine d'accusations sur des hommes. Il a été même déprogrammé de la série House of Cards sur Netflix. À nouveau, Naomi Campbell a partagé plusieurs fois des photos avec lui, des conversations. Les derniers clichés datent de 98 il me semble. Les accusations remontent entre 2003 et 2005. Est-ce qu'il avait déjà sévi auparavant? Était-elle au courant? À nouveau, ce ne sont que des suppositions, mais ça remet un doute sur le fait qu'elle a un entourage qui commence à être fortement problématique. Important de noter qu'en juillet 2023, il a été acquitté de 9 charges. Alors il reste encore des accusations et des plaintes, mais c'est important également de vous donner les faits les plus récents. Passons maintenant à Lalit Madi. C'est un important homme d'affaires indien. Il a été reconnu comme un fraudeur et également fugitif, donc il a quitté son pays en illégalité. Vous pouvez voir cet homme avec Naomi Campbell. Lorsqu'une affaire éclate, ça veut bien dire qu'il y a un antécédent. Même si l'affaire éclate après le lien qu'elle peut avoir avec eux ou la photo, de voir qu'elle est toujours associée à des hommes problématiques. Je vous enlève les histoires d'amour, notamment il y a un homme très connu dans la Formule 1, quand on voit que c'est des hommes très influents avec des richesses, parce que tous les gens que je vous cite là, c'est des gens qui pèsent dans le milieu, même si elle a des sous, on peut pas l'enlever, sa notoriété est toujours en lien avec des hommes. Broqueuse de diamants comme on aime l'appeler, la panthère noire, même s'il y a une connotation très limite, vous le savez, c'est intéressant. Petit aparté que je voulais vous mettre. Le dernier mais pas des moindres, Mike Tyson. Les photos que vous voyez à l'écran datent de 89, alors ils étaient il me semble en couple à ce moment-là, en tout cas ils flirtaient pour sûr. Très charismatique, deux personnes noires, bien influentes. En 1992, il va en prison pour une condamnation pour V. Et en janvier 2023, il a une deuxième accusation qui lui tombe dessus. Encore une fois, vous allez me dire, oui mais c'était avant. C'est en 92 que les faits sont mis en justice, mais ça date des années 90. Le shooting date de 1989. Je vous pose ça là, après vous faites les hypothèses. Je répète, elle est toujours là, au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. J'espère que vous êtes encore présents et que vous n'êtes pas tombé de votre chaise, puisqu'on va entamer la deuxième partie, qui concerne juste Naomi personnellement avec autrui. Dans la fin des années 90, suite à un excès de colère, Naomi Campbell jette son téléphone sur le visage de son assistante. Comme si cela ne suffisait pas, elle l'a attrapé par la gorge et l'a jeté sur le sofa. Ce n'est que le début. Dans les années 2000, une autre assistante a fait les frais, elle s'appelait Vanessa, elle a également subi une agression physique de la part de Naomi Campbell. En 2001, une énième assistante a eu affaire à Naomi Campbell, elle l'a prise physiquement par le bras, l'a jetée à nouveau sur le canapé et lui a ordonné de ne pas bouger. La personne avait fait 2 semaines de travail, elle a évidemment démissionné. Nous sommes en 2005. Lorsque Naomi Campbell apprend que sa valise est bloquée au Brésil, elle a un excès de colère qui lui vient et elle décide de s'en prendre à 4 reprises à Amanda Brack, une assistante. En 2006, elle est interviewée par Oprah Winfrey, la dame la plus connue des États-Unis pour faire des talk shows et des interviews de stars. Elle ne retrouve pas le jean qu'elle veut absolument mettre, elle s'en prend à nouveau à son assistante, une énième, donc elle s'appelle Anna cette fois-ci, et elle l'attrape par l'arrière des cheveux, lui arrache, lui fait des points, ce qui fait qu'elle a besoin d'une intervention et Naomi doit payer ses frais d'hôpital. En 2008, à l'aéroport d'Heathrow, donc un des aéroports de Londres, elle ne retrouve pas un de ses vêtements pour une future interview, cette fois-ci elle s'en prend à la police sur place. En 2014, dans l'émission The Face, une émission qui a pour but de trouver des nouvelles mannequins, Kyra Dictaya, je sais pas comment on dit son nom, elle relate avoir vécu une horrible expérience avec Naomi Campbell, que ce soit dans les mots, dans les gestes, dans la manière de la regarder, elle s'est sentie dévisagée. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, je pense que vous l'en voyez capable. Et enfin en 2016 avec Cara Delevingne, la mannequin et actrice anglaise, apparemment elles auraient eu une divergence sur un sujet concernant la mode, Rihanna, etc. Et je pense que Cara étant le poulain de Rihanna, elle l'a un petit peu mal pris et Naomi a fini par en venir aux mains avec elle. Cara n'a pas compris, elle s'est défendue comme elle a pu. Laissez-moi vous parler de Elsa Majimbo, une comédienne kenyane de Nairobi, la capitale. En février 2024, elle a posté des vidéos et elle a également parlé sur Twitter de sa relation avec Naomi Campbell et à nouveau, c'est pas très joyeux. Elle raconte qu'en 2020, elle rencontre pour la première fois Naomi Campbell. La top model était en visite au Kenya et a proposé à Elsa de prendre place dans son jet privé pour partir en vacances, tout frais payé. Pendant le séjour touristique, la mannequin de 50 ans propose à Elsa, alors âgée de 19 ans à l'époque, de publier un documentaire sur sa vie d'humoriste au Kenya. Pour ce projet, Naomi Campbell introduit des personnes influentes, et là vous savez où on va en venir, provenant d'Hollywood à la jeune femme. Elsa explique que lors d'une conversation avec ses nouvelles rencontres, il lui a été dit que Naomi affirmait qu'elle était à l'origine
l'origine de la carrière de la comédienne et que c'est grâce à son influence que la comédienne est parvenue à devenir célèbre. Elsa raconte qu'elle a poliment démenti en disant qu'elle a bâti sa carrière toute seule, d'autant plus que les deux femmes viennent de se rencontrer. Suite à cela, Naomi Campbell, contrariée, n'a pas voulu entretenir de relation avec la jeune femme et a abandonné le projet de documentaire. Ces récentes révélations ont très rapidement été supprimées par Elsa, et lorsque les internautes lui demandent si la star américaine l'avait menacée, elle répond qu'effectivement elle avait été intimidée par Naomi Campbell, qui l'a menacée de l'attaquer en justice, mais également de diffuser des messages où la jeune femme sollicite son aide au sujet de producteurs blancs qui ne cherchaient qu'à avoir des relations intimes avec elle. D'ailleurs, ces informations-là, je les ai retrouvées sur l'Instagram et le site de Téton Marron, donc n'hésitez pas à les suivre parce que dans la catégorie afrodescendant qui aime sa couleur, qui aime ses origines et qui ne veut pas se plier à des dictates occidentaux pour réussir, il n'y a pas mieux qu'eux. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force. Voilà, c'est cadeau, je voulais vous en parler. En conclusion, je pense que vous allez vous demander pourquoi j'en suis venue à parler de cette femme. Alors j'en avais déjà parlé sur TikTok il y a quelques années, mais récemment j'ai vu ce post qui m'a profondément énervée. Ça venait de la part de Sally, une créatrice de contenu que je suivais, je le dis bien au passé, une personne qui pour moi se battait pour la cause des Noirs, une personne qui pour moi n'était pas forcément opportuniste dans ses actions, mais il y a pas mal de red flags qui ont fait que j'ai commencé à me dire ça fait beaucoup. Et je pense que Naomi, c'était la goutte de trop, ce qui a fait que je me suis désabonnée. Parce qu'en tant que femme noire, je suis au courant de ce que Naomi a fait et a mis en place, de la violence, que ça soit elle-même, que ce soit avec son entourage, que ça soit le fait d'être en lien avec les personnes que je vous ai citées précédemment. Je pense qu'avec tout ce que vous venez d'entendre, ça fait beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, dites-moi en commentaire. Voir Sally, créatrice de contenu noir, qui se dit engagée, qui se dit essayer d'éveiller les consciences sur tout ce qui concerne notre monde, notamment les afrodescendants, venir faire une collaboration avec Naomi Campbell, venir faire des textes, parce que le texte de la citation, ça explique bien que c'est une femme hyper intéressante, hyper importante, que c'est une reine. On fait littéralement abstraction de tous les liens avec tous les hommes que je vous ai cités précédemment, avec toutes les affaires, parce qu'on parle quand même de justice. La dame, elle a payé des frais d'hôpital parce qu'elle a quand même décollé les cheveux de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui a acheté des téléphones. Une personne qui est clairement imbuvable. Une personne qui est mal élevée. Il n'y a vraiment pas de point positif, si ce n'est le fait que c'est une mannequin, qu'elle est reconnue, qu'elle est belle. Ça, c'est encore subjectif, mais si vous voulez. Mais entre la plus-value et le négatif, personnellement, je vois plus de négatif que de positif. Donc de voir une personne comme elle la mettre en valeur, je me suis dit, mais il y a que moi que ça choque. J'ai évidemment écrit un commentaire qui a été restreint, c'est-à-dire que seul moi peux le voir, parce que à partir du moment où mes abonnés m'ont dit, bah je vois pas ton commentaire, je vois pas ton commentaire, j'ai été le revoir avec d'autres comptes, mon commentaire a disparu, seul moi peux le voir, donc on me l'a pas supprimé. Si jamais il était supprimé, moi-même je l'aurais vu. Le fait de me restreindre, ça permet que moi je le vois, donc je ne doute pas que personne ne voit mon commentaire, mais que les autres ne le voient pas. Vous voyez ou pas? À partir de ça, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Tu sais que c'est une personne problématique, tu sais que je viens de mettre le doigt sur quelque chose et tu ne veux pas que les gens le sachent. D'autres personnes, Dieu merci, ont écrit, et j'ai été aimé tous ces commentaires, certains ont écrit, oui, je vois pas le commentaire de Sid, etc. Ces commentaires-là ont été vite masqués, bizarrement, beaucoup ont été supprimés, aucune communication sur la question. Sally a posté ça, a posté des réels, a posté des pubs, des partenariats, etc. Plus de son, plus d'image, et après elle a changé de sujet. Et je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup quand même. Et de voir que Naomi Campbell soit encore encensée, après tout ça, de voir qu'une femme comme elle, avec un passé aussi dramatique, parce qu'à un moment donné, faut appeler un chat un chat. T'as reçu des diamants d'un mec qui a tué la moitié de sa population, t'as été en lien avec un homme qui est en affaires criminelles, tu as été violente dans les mots, dans les gestes avec quasiment toutes tes assistantes, mais on va faire abstraction parce que t'es belle et parce que t'as fait une capsule avec la marque Boss, Go Boss. Non, je suis désolée. Alors peut-être que mon militantisme va trop loin, peut-être que vous allez dire que j'abuse, mais moi ça me paraissait évident d'en parler, et parce que quand j'ai vu, suite à mon commentaire, beaucoup de personnes ne savaient pas du tout ce qu'elle avait derrière son image de femme, fatale, etc. Naomi Campbell, je me suis dit, ça peut être intéressant de le mettre sur YouTube. En tout cas, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'encore une fois, faites attention à qui vous suivez. Que ce soit des stars comme des influenceuses, etc., etc. On le dira jamais assez, vous ne connaissez pas qui sont derrière les écrans, tout comme moi, vous ne me connaissez pas. Je dégage quelque chose, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire, mais derrière la caméra, vous ne savez pas ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Parce que là, donner de l'argent pour moi à Naomi, que ça soit sa collaboration, que ça soit pour Boss, que ça soit pour le mannequin, son parfum, peu importe, ça veut dire lui donner encore plus d'argent et de visibilité pour faire ce qu'elle fait, pour continuer de s'entourer des personnes aussi problématiques qu'elle a eues jusqu'à maintenant. Et si ça se trouve, il y en a encore des nouvelles et je suis pas encore au courant. Faites attention en tant que public, en tant que consommateur et consommatrice. On a un rôle très important. Si vous n'achetez pas ses parfums, si vous n'achetez pas sa collaboration,
La dame, elle a plus de sous. Ça, c'est important de le rappeler. Le pouvoir est dans le peuple. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, peut-être pas plaisir, hein, mais de revoir ma tête. Peut-être pas sur des sujets comme ça, mais encore une fois, faut bien que quelqu'un s'y colle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vais m'atteler au montage. Sachez que là, je suis totalement décalqué, ça se voit peut-être pas. Mais j'ai 13 heures d'avion dans les dents, parce que je suis rentrée littéralement aujourd'hui de ma dernière étape du voyage, c'est-à-dire le Vietnam. Donc vous m'excuserez si un peu mes yeux ils partent partout, si j'ai des cernes, mais si je dormais, j'allais pas dormir cette nuit. On essaye de rattraper le rythme. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez éveillé peut-être votre curiosité sur toutes les personnes. N'hésitez pas à aller checker ce qu'elles ont fait. Il y a plein d'articles qui seront en barre d'infos et même vous renseigner hein, sur des sujets un petit peu plus profondément. N'hésitez pas à me proposer également des faces cachées, en tout cas des dark side. Je sais que je vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas, hein, c'est interactif. J'ai déjà 2-3 personnes qui suivent. J'ai déjà un petit peu teasé les prochaines personnes. N'hésitez pas à me suivre hein, sur Thread, Instagram, TikTok, YouTube, partout. Je suis actif, je suis de retour. Je suis requinqué. J'ai bien profité, j'ai bien bronzé, je suis en forme pour à nouveau dénoncer. Je vous dis, prenez soin de vous, n'oubliez pas, nous n'avons qu'un corps. Nous n'avons qu'un cœur. Bon, on le voit pas, mais il est ici. Nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Mouah.